Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem, compagnon d'enfance d'Héro le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu te rende grâce, il te rende grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, et te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent de joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, et te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, et te rende grâce tous ensemble. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria: Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit,
mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la première lecture, comme l'évangile de ce jour, nous donne de méditer sur une réalité, et ces deux textes nous invitent à comprendre que dans notre marche chrétienne, dans notre marche à la suite du Christ, nous devons avoir à l'esprit que nous ne nous envoyons pas nous-mêmes, mais nous sommes envoyés par quelqu'un. Nous sommes envoyés par une autorité, nous sommes envoyés par celui qui est ou celui qui possède le dépôt même de la mission. Dans la première lecture que nous avons entendue, nous voyons Barnabé et Saul qui ont été retirés du groupe par l'Esprit Saint. Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour la mission à laquelle je les appelle. Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Lorsque nous entrons dans ce chemin, dans cette dynamique, lorsque nous entrons dans cette simplicité de vie, lorsque nous nous mettons à l'écoute de celui qui nous mandate, celui qui nous envoie, alors la grâce de celui-là repose sur notre mission, repose sur notre activité. Mais lorsque nous voulons accomplir des choses par nous-mêmes, lorsque nous voulons accomplir des choses par notre propre initiative, sans avoir aucun mandat de la part de l'autorité, et nous voulons accomplir des choses au nom de cette autorité, nous rencontrons bien souvent des difficultés, nous rencontrons bien souvent des obstacles. Dans cette première lecture, nous voyons que l'Esprit Saint met à part Barnabé et Saul. Et puisqu'ils ont été mis à part, puisqu'ils ont été désignés pour pouvoir accomplir une œuvre précise, alors il va de soi que la grâce de Dieu, que la grâce divine accompagne le ministère. Il va de soi que la grâce divine les soutienne dans tout ce qu'ils auront à faire. Chers frères, chers sœurs, nous également, nous sommes appelés, ou nous sommes du moins interpellés par cette première lecture. Cette première lecture qui nous invite à comprendre l'autorité. Cette première lecture qui nous invite à entrer dans la dynamique, en quelque sorte, de la simplicité, de l'humilité, pour pouvoir répondre à cette invitation. Lorsque nous sommes envoyés, lorsque nous sommes mandatés, nous sommes comme des ambassadeurs, nous sommes comme des messagers. Et l'ambassadeur ne dit pas ce qu'il veut, mais il
puisqu'il représente quelqu'un, il dit ce que l'autre lui demande de dire. Et c'est cette même réalité que nous retrouvons dans cette page de l'Évangile. Jésus qui nous fait comprendre qu'il est envoyé par le Père. Jésus qui nous fait comprendre que c'est Dieu qui l'envoie, Dieu le Père qui l'envoie. Et donc, tout ce qu'il vient pour nous donner, tout ce qu'il vient pour nous dire, il ne dit pas cela simplement parce qu'il a envie de le dire, mais parce que Dieu le Père lui demande de parler ainsi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir entrer dans cette logique. Quelquefois, nous allons à l'encontre du mandat que nous avons reçu. Quelquefois, nous allons à l'encontre de la mission que nous avons reçue. Alors, quand on nous demande de faire telle ou telle chose, nous choisissons de faire l'opposé de cette mission. Nous nous plaçons en quelque sorte un rebelle de cette mission. Alors, nous allons rencontrer forcément des difficultés, rencontrer des obstacles, parce que la grâce ne repose pas sur nous. Parce que la grâce de celui qui nous envoie ne repose pas sur nous. Et celui qui nous envoie, ce n'est pas uniquement au sein de l'Église, communauté, mais pour chacun d'entre nous, c'est Dieu qui nous envoie. Que nous soyons consacrés, que nous soyons parents. C'est Dieu qui nous donne cette charge d'être parents. Et nous devons accomplir cette charge, cette responsabilité selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Lorsque nous avons une responsabilité, une charge à accomplir, il nous faut nous référer à celui qui nous donne le mandat. Bien-aimés de Dieu, demandons cette grâce tout simplement à notre Dieu au cours de cette Eucharistie. Demandons-lui la grâce de la fidélité à ce que nous avons reçu comme mission, la fidélité à son appel. Demandons cette grâce à Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles.